Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. L'amour de Dieu, un défi. Deuxième partie. Il y a une mort à soi-même pour pouvoir aimer les autres comme Christ nous a aimés. Il y a de l'orgueil que Dieu doit briser. Oui ou non? Quand les choses ne se passent pas comme on veut, quand les choses ne se passent pas comme on s'attend, quand quelqu'un n'est pas là où Dieu veut qu'il soit et qu'on veut qu'il soit là, où Dieu veut qu'il soit, quelle est notre réaction? Le verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il est un menteur. En d'autres mots, comment est-ce qu'on peut se réunir dans cette salle et avoir de l'animosité, du non-pardon dans notre cœur envers quelqu'un là? Comment? Aimer, c'est passer au-dessus de tout. Elle est sans condition. L'amour, il est sans condition. L'amour, c'est la preuve de la maturité, c'est la preuve de l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. Non, l'amour de Dieu. Quand on le décrit, on réalise qu'il n'y a rien d'émotionnel là-dedans. C'est le fruit, le produit d'une œuvre de Dieu dans nos cœurs. Où on vit au-dessus de tous ces problèmes qu'on peut avoir avec les gens. On vit au-dessus de toutes les réactions de la part des gens. De toutes les accusations de la part des gens. De tout geste et parole de la part des gens. L'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Quand vous réalisez que la Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils lorsque nous étions encore des pécheurs. Vous réalisez un petit coup? La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Nul n'a été trouvé juste devant Dieu. Nous étions tous pécheurs. Mais Dieu a prouvé son amour. Vous réalisez un petit coup? Et nous, les enfants de Dieu, c'est notre appel. Comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas, mais que je n'aime pas mon frère, que je vois? J'aime Dieu. Dieu, notre Père. Comment est-ce que je peux dire que je l'aime? Je ne le vois pas, mais je dis que je l'aime. Mais le frère que je vois, je ne peux pas l'aimer. Comment je peux faire? Comment je peux dire une chose pareille? Tous les chrétiens aiment Dieu. C'est là où on va décrire quel est cet amour avec lequel tu aimes Dieu. C'est quoi cet amour avec lequel tu aimes Dieu si tu ne peux pas aimer ton frère? C'est quoi cet amour? C'est une parole? C'est quoi? C'est la tradition? C'est ce qu'on doit dire? C'est ce qu'on doit dire? Comment deux frères n'arrivent pas
Comment deux frères n'arrivent pas à s'aimer, à travailler ensemble, à voir le plan de Dieu ensemble, à prier ensemble? Comment? C'est extraordinaire parce que quand je voyage en mission, je vois de chrétiens, de pasteurs, des prédicateurs de l'Évangile. Ils prêchent l'Évangile, mais ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Pourtant, ce sont des frères. Ce sont des frères, ce sont des sœurs. Si quelqu'un dit qu'il aime qu'il ne peut pas aimer son frère, il ne l'aime pas, ben, comment servir Dieu? Comment servir le Seigneur? Quand je n'arrive pas à aimer mon frère, comment je fais ça? Comment j'arrive à faire ça? C'est un peu étrange quand même, quand on lit la parole de Dieu. Il faut prendre le défi. Et réaliser que c'est une des choses les plus importantes de notre vie chrétienne. Une des choses les plus importantes de notre vie chrétienne. Et de traverser cette porte et d'avoir l'assurance dans notre cœur qu'on n'en a contre personne. Ce n'est pas une question même de n'en avoir rien contre personne, mais d'aimer tous ceux qui sont là. L'amour, c'est un don de sa vie. L'amour, ce n'est pas des paroles. L'apôtre Jean le dit. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est tellement facile de dire qu'on aime quelqu'un. D'avoir les bonnes paroles. Mais la réalité, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est ça la réalité. Et la Bible nous dit que c'est par là que nous connaissons, que nous marchons dans la vérité. Comme ça. Que nous connaissons, que nous marchons dans la vérité. L'amour de Dieu dans notre cœur. Aimer mon frère pour qui il est. L'aimer tel qu'il est. Et de savoir que Dieu qui a commencé une œuvre dans sa vie saura compléter cette œuvre. Et même s'il ne la complète pas, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. L'aimer jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est ça, c'est la plus grande preuve de la vraie chrétienté. C'est la preuve de la vraie chrétienté. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 13. La connaissance, toutes les choses vont disparaître. Mais il y a une chose qui va demeurer. C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est pourquoi il vaut mieux avoir une vision. D'être des enfants de Dieu qui transportent l'amour de Dieu plus qu'autre chose. Parce que c'est la chose qui va demeurer éternellement. C'est l'amour de Dieu. Beaucoup de choses vont disparaître. Aimer. Un grand mot.
L'amour de Dieu. Extraordinaire. Nous ne sommes pas en train de parler à un niveau émotionnel. Non. Aimer quelqu'un parce qu'il nous donne quelque chose. Non. Ce n'est pas une question d'aimer quelqu'un par intérêt. Non. L'amour est selon la vérité de Dieu. Oui. L'amour est selon la vérité de Dieu. Je ne peux pas aimer parce que quelqu'un me fait du bien. Non. Je ne peux pas aimer parce que quelqu'un me bénit. Non. Qu'importe ce qu'il est, ce qu'il fait. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. Notre amour pour les uns pour les autres ne dépend pas de quoi que ce soit. En d'autres mots, il n'y a aucune condition. C'est comme ça que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou même ceux qui sont rétrogradés, peuvent goûter à l'amour de Dieu. Parce que nous les aimons tels qu'ils sont. Si on avait à aimer les gens avec condition, peut-être qu'on n'aimera pas beaucoup de personnes. On mettrait nos conditions pour aimer. Mais il n'y a aucune condition. On doit aimer tout le monde. Tout le monde. Donner notre vie pour les gens. C'est ça l'amour de Dieu. C'est donner sa vie. Donner sa vie. C'est plus facile de donner sa vie pour quelqu'un qui marche avec nous, qui nous comprend, que donner sa vie et aimer quelqu'un qui ne marche pas avec nous. Vous avez remarqué qu'il y a un grand conflit dans l'Église de Jésus-Christ en général? La compétition, la division, etc., etc., etc. Ça existe partout. Partout. C'est pourquoi nous prêchons le message de la croix de Jésus-Christ, pour permettre à l'Esprit de Dieu de faire une œuvre en nous, pour que nous puissions aimer tout le monde, quel qu'il soit. Amen. Quel qu'il soit. Qu'il fasse des bonnes choses ou de mauvaises choses. Et souvent, nous limitons notre amour aux choses que nous acceptons, que nous aimons. Nous le limitons. En d'autres mots, nous aimons parce que. Tu fais ce que je trouve est bon. Il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi nous mettre devant le Seigneur. Quand on regarde même à nos paroles, ce que nous disons, veillez. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur que la bouche parle. C'est un défi pour nous. Il y a des gens qui visitent cette église et qui ressentent l'amour qu'il y a entre nous. Entre nous. Hein? Est-ce que ce n'est pas un petit peu aimer ceux qui nous aiment?
Aimer ceux qui nous aiment. Mais il y a une étape qui est un petit peu plus difficile. C'est d'arriver à laisser le Seigneur nous briser un petit peu afin qu'on arrive à aimer les gens avec qui peut-être nous ne sommes pas d'accord, la manière qu'ils font, qu'ils agissent. Et il y en a beaucoup. Donc les gens qui nous visitent ressentent l'amour de Dieu entre nous, ressentent cette communion fraternelle, mais est-ce qu'on veut passer à une nouvelle vitesse supérieure? Et vraiment désirer avoir la vision d'aimer tout le monde, tous nos frères, toutes nos sœurs. « 1 Corinthiens chapitre 13 est très, très, très challengeant. Souvent, quand je lis 1 Corinthiens chapitre 13, je ne dis pas que je lis souvent, mais moi je trouve que quand on a des problèmes, quand on a des situations difficiles, quand on veut encourager les gens, quand on veut que Dieu nous parle, moi je ne connais pas trop de chapitres qui permettent à Dieu de nous parler instantanément. Instantanément. Instantanément, il nous parle. La description de l'amour de Dieu, si c'est la chose que nous recherchons dans notre vie, l'amour de Dieu. Mais on n'a qu'à lire le chapitre 13. Et je suis certain que si nous sommes un petit peu sincères, Dieu nous parle. Oui, il nous parle de plusieurs manières. Oui, il nous parle de la part de n'importe qui. Oui. Mais souvent, on lit la parole de Dieu, on dit, Seigneur, montre-moi quelque chose. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13. Il y aura de quoi se mettre à genoux et demander l'aide du Seigneur. Qu'il nous aide. Vous êtes d'accord? Juste quelques versets. Quelques versets. C'est un miroir. C'est un miroir. Si on est sincère devant le Seigneur, c'est un miroir. Et je vous encourage, nous tous qui sommes là, à avoir cette vision d'un amour inconditionnel pour servir à Dieu. Inconditionnel pour servir à Dieu. Et qu'on réalise qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais si on n'a pas cet amour de Dieu en nous, ça ne sert pas à grand-chose. Amen. Ça ne sert pas à grand-chose. Que le Seigneur nous aide. On prend le challenge ou non? Oui. On prend le challenge. Je lis juste quelques versets avec vous dans l'Épître de Jacques et on termine.
Jacques chapitre 3. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je lis ce verset? C'est parce que souvent, on parle beaucoup. On dit beaucoup de choses. Mais on ne réalise pas que dans nos paroles, peut y avoir beaucoup de critiques, de jugements, des paroles qui ne sont pas édifiantes pour personne. Et encore, notre langage, les paroles qui sortent de notre bouche sont une indication. Souvent. De ce qu'il y a dans notre cœur. Et quand on regarde 1 Corinthiens chapitre 13, les paroles que nous disons peuvent nous montrer si vraiment nous aimons. Nous avons un amour dans notre cœur pour les uns les autres. Le verset 2 nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche de chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Au fait, tout ce texte du chapitre 3 nous parle comme quoi que nous pouvons, avec notre langue, la même langue, nous n'avons pas deux, nous avons une seule, nous pouvons bénir et nous pouvons maudire. Nous pouvons dire des paroles encourageantes, édifiantes, comme des paroles de condamnation, de critique, de jugement. Oui ou non? Mais ici, l'apôtre Jacques nous dit que si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Je veux relier ça, avant de terminer, relier ce texte avec l'amour de Dieu dans notre cœur. Parce que je crois que les paroles qui sortent de notre bouche nous indiquent ce que nous avons dans notre cœur. Nos paroles démontrent si nous aimons ou non. Si nous aimons selon ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je ne parle pas de si nous aimons selon ce que nous pensons et la description de l'amour de Dieu. Mais je parle de l'amour de Dieu quand on lit 1 Corinthiens chapitre 13 que j'ai lu tout à l'heure. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu et l'aide de Dieu. Nous avons besoin de prendre notre croix et de suivre Jésus et de laisser faire son œuvre dans nos cœurs. Que cet amour de Dieu puisse se manifester non seulement au sein de l'Église, parmi nous, entre frères et sœurs que nous aimons, et souvent on peut s'attacher à un groupe de personnes avec qui on a l'habitude de vivre. Et nous les aimons parce qu'ils nous aiment. Moi, je veux vous encourager à ce que l'amour de Dieu qui est dans notre cœur puisse se manifester envers tout le monde. Et en plus, à travers l'œuvre de Dieu se manifester envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne nous aiment pas pour telle ou telle raison. Et que nous puissions manifester l'amour de Dieu.
Et que leur vie et leur péché ne nous arrêtent pas. L'amour est au-dessus de toutes ces choses. Au-dessus de tout. Je prie avec vous ce matin. Parce que nous avons un grand challenge devant nous. Pour tout ce que Dieu va faire. Et nous ne sommes pas appelés à trier. Faire un tri. Mais nous sommes appelés à aimer tout ce que Dieu met devant nous. Tous. Sans exception. Amen. Sans exception. Moi, je sais que je ne suis pas arrivé. Loin d'être arrivé. Loin d'être là où Dieu veut que je sois. Loin de transporter le vrai amour de Dieu dans ma vie. Mais si on prêche l'Évangile, c'est parce que nous voulons tous grandir, nous perfectionner et pouvoir servir le Seigneur de mieux en mieux. De mieux en mieux. Et l'amour, c'est l'élément clé de pouvoir servir Dieu. À la fin du texte que nous avons lu en premier, Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Comment devenir parfait? L'apôtre Jacques parle de l'amour parfait, qui bannit la crainte. L'amour parfait. Cet amour parfait que Dieu veut mettre dans notre cœur est la vraie solution. La vraie solution pour le travail de Dieu. C'est vrai qu'il y a d'autres choses encore. Oui, il y en a d'autres. Beaucoup d'autres éléments que nous avons besoin pour servir Dieu. Beaucoup. Mais l'amour de Dieu dépasse toute chose. Vous êtes d'accord? Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Contactez CityMI au +33 6 28 05 67 89 ou visitez www.citymi.org.